Lettre 85. Je t'avais ménagé, j'avais omis tout ce qui restait encore de trop difficile à démêler, voulant seulement te donner un avant-goût des propositions stoïciennes qui tendent à démontrer que la vertu possède à elle seule assez d'efficace pour assurer le parfait bonheur. Voici que tu m'invites à collectionner les syllogismes posés par notre secte ou imaginés dans le dessein de nous rendre ridicules. Si je l'entreprends, ce sera la matière non d'une lettre, mais d'un livre. Or je proclame sans cesse que ce mode d'argumentation-ci n'a pas ma tendresse. J'ai honte de descendre dans la lice pour la cause des dieux et des hommes, avec un tire-pointe pour seule arme. Tout homme prudent est aussi l'ami de la sagesse. Qui est ami de la mesure possède par surcroît de la constance, qui possède la constance est imperturbable, qui est imperturbable est exempt de tristesse, qui est exempt de tristesse est heureux, donc l'homme prudent est heureux, et la prudence est une condition suffisante du bonheur. Voilà notre démonstration. Ainsi se présente l'argumentation. Certains péripatéticiens y répondent en interprétant à leur mode les mots d'humeur, imperturbable, constance, exemption de tristesse. Suivant eux, l'homme dit imperturbable est celui qui se trouble rarement et modérément, non celui qui ne se trouble jamais. De même, l'homme que l'on dit exempt de tristesse est celui qui n'est pas sujet à la tristesse, qui ne s'abandonne à cette faiblesse ni fréquemment ni avec excès. Notre nature ne permet pas qu'aucun homme en soit affranchi. Le sage invincible au chagrin en subit cependant l'atteinte. Ce système ne supprime pas les passions, il les modère. Mais n'est-ce pas réduire singulièrement la taille du sage que de le dire plus fort que les plus faibles, plus gai que les plus affligés, plus modéré que les plus déréglés, plus grand que ceux qui sont au rang le plus bas? Que penser d'un Ladas qui s'extasierait sur son agilité en se comparant aux boiteux et aux perclus? Elle volerait sur la cime d'une moisson de blé encore debout et ne blesserait pas les tendres épis. Si elle s'avançait au milieu de la mer, elle y glisserait sur les vagues bouillonnantes et l'eau ne mouillerait pas ses pieds rapides. Voilà bien la vitesse évaluée en elle-même, non celle qui n'est appréciée que par rapport aux plus lentes allures. Dit-on qu'une personne se porte bien si elle est atteinte de fièvre, même légèrement? Un faible degré de maladie n'est pas la bonne santé. Le sage, ajoute-t-il, est appelé imperturbable, comme on dit, sans noyau, non des fruits qui ne présentent pas ce durcissement de la semence, mais des fruits où il est moins marqué. Erreur. La notion d'homme de bien, à mon sens, implique non la diminution, mais l'absence des vices. Il faut qu'il soit nul, non pas moindre. Si peu qu'il y en ait, ils croîtront, et tout du long feront entrave. Une fluxion ophtalmique à son dernier période détruit la vue. Un commencement de fluxion la trouble. Donne au sage des passions, la raison débordée sera emportée à volo, d'autant qu'on ne lui laisse pas une seule passion à combattre, mais toutes les passions. Leur réunion, si faible que soit chacune d'elles, obtient plus d'effet que toutes les violences d'une seule passion forte. Cet homme a l'amour de l'argent, mais sans excès. Il a de l'ambition, mais sans trop de fougue. Il a des mouvements de colère, mais on l'apaise vite. Il a de l'inconstance, mais moins fantaisiste et moins capricieuse qu'il se pourrait. Il a le goût du plaisir sans frénésie. Tel qui aurait un seul vice complet serait en meilleure posture que celui qui n'a que des vices légers, mais qui les a tous. D'autre part, la force de la passion n'entre pas en compte. Quel que soit son développement, elle ne sait pas obéir. Elle ne reçoit point de conseil. Nul animal sauvage ou domestique et doux n'écoute la raison. Leur nature est d'être sourd à sa voix. Ainsi les passions, même les plus bénignes, ne suivent ni n'écoutent.
Les tigres et les lions ne dépouillent jamais leur férocité. Ils la refoulent quelquefois, et lorsqu'on s'y attend le moins, cette sauvagerie, qui paraissait adoucie, a des réveils terribles. Jamais les vices ne s'apprivoisent de bonne foi. Enfin, si la raison sert à quelque chose, les passions ne naîtront même pas. Si elles commencent d'être malgré elles, elles continueront malgré elles. Il est plus facile de s'opposer à leur début que de gouverner leur élan. Rejetons donc comme fausse la théorie du moyen degré dans le mal. Théorie inapplicable qui ne vaut pas mieux que dire « soyons modérément fous » ou « soyons modérément malades ». La vertu seule garde ce tempérament. Les affections malsaines ne l'admettent pas. C'est tâche plus facile de les extirper que de les diriger. Peut-on nier que ces vices invétérés et indurés de l'âme humaine, que nous appelons des maladies comme l'avarice, la cruauté, l'orgueil déchaîné, ne soient sans mesure? Les passions le sont donc aussi, puisque des passions, on passe au vice. Et puis, si tu accordes quelque empire à la tristesse, à la crainte ou au désir, à tout dérèglement de l'âme, nous n'en serons plus maîtres. Et pourquoi? Parce que les objets qui provoquent nos affections mauvaises sont hors de nous. Elles s'amplifieront donc dans la mesure où ces stimulants auront été puissants ou de moindre énergie. La peur grandira dès lors que l'épouvantail apparaît plus intimidant ou qu'elle l'aperçoit de plus près. Le désir s'avivera selon qu'un objet plus considérable aura tenté son espoir. S'il n'est pas en notre pouvoir que les passions soient ou ne soient pas, il n'est pas non plus en notre pouvoir d'en fixer l'extension. Du moment qu'on les a laissées libres de commencer, elles s'amplifieront proportionnément à leur cause, et leur grandeur sera ce que celles-ci l'auront faite. Considère encore que ces affections, si petites soient-elles, se donnent champ large. Les forces funestes, en aucun cas, ne gardent de mesure. Si doucement que débute la maladie, elle n'en suit pas moins sa marche sournoise, et parfois, un très léger accès tue le patient. Mais quelle démence de penser que des choses dont les commencements n'ont pas dépendu de notre vouloir finiront au terme que notre vouloir leur prescrit. Où trouverai-je pour arrêter ces mouvements la force qui m'a manqué pour les empêcher de paraître, attendu qu'il est plus facile de fermer la porte à l'ennemi que de le contenir une fois reçu dans la place. Certains ont présenté la distinction que voici. L'homme modéré est doué de discernement et tranquille dans l'état, dans la disposition de son esprit. Il ne l'est pas dans l'événement, car tant que seul est en jeu l'état de son esprit, il ne lui vient pas de trouble, de tristesse ou de crainte, mais il se produit maintes causes extrinsèques. Ce sont elles qui le troublent. Autrement dit, il n'est pas coléreux, mais il lui arrive de se mettre en colère. Sans être peureux, il lui arrive pourtant d'avoir peur. En d'autres termes, la peur n'est pas chez lui un vice, mais une affection. S'il donne entrée à cette faiblesse, son fréquent retour transformera la peur en vice, et la colère admise dans l'âme détruira maille à maille la belle tenue de cette âme où la colère était chose inconnue. En outre, s'il ne méprise pas les causes extérieures, par conséquent, s'il craint quelque chose, quand il faudra marcher bravement contre le fer et les feux pour la patrie, les lois ou la liberté, il partira, mais de mauvaise grâce, et le cœur lui manquera. Contradiction dans les sentiments dont le sage n'est pas susceptible. Et ceci encore. J'estime qu'il ne faut pas confondre deux points qui se démontrent séparément. Un premier raisonnement établit qu'il n'est d'autre bonheur qu'honnête. C'est un syllogisme différent qui établit que réciproquement la vertu est suffisante pour rendre heureuse la vie.
Si véritablement il n'y a de bien que l'honnête, tout le monde demeure d'accord que pour vivre heureux, la vertu suffit. Mais inversement, si la seule vertu fait le bonheur, on ne nous accordera pas ce point qu'il n'y a de bien que ce qui est honnête. Xénocrate et Speusippe estiment que le bonheur peut être le fruit de la seule vertu et que cependant l'honnête n'est pas l'unique bien. Épicure, de son côté, déclare que s'il possède la vertu, l'homme est heureux, mais que la vertu réduite à elle-même ne suffit pas pour le bonheur, vu que le bonheur a pour condition le plaisir, qui procède de la vertu, mais qui n'est pas la vertu même. Absurde distinction. Épicure vient de déclarer que la vertu n'existe pas sans le plaisir. Eh bien, si elle lui est indissolublement unie, même toute seule, elle suffira pour le bonheur, puisqu'elle a le plaisir avec elle, puisqu'elle ne va pas sans lui, quand même elle est toute seule. On commet une autre absurdité, en disant qu'à la vérité on sera heureux du seul fait de posséder la vertu, mais non parfaitement heureux. Comment cela est-il possible? Je n'arrive pas à le découvrir. La vie heureuse comprend le bien parfait, insurpassable. Elle est donc parfaitement heureuse. Si l'existence des dieux n'offre rien de plus grand ni de meilleur, la vie heureuse s'identifie avec la vie divine. Elle est au point le plus éminent où elle puisse monter. Et encore, si la vie heureuse est celle à laquelle rien ne manque, toute vie heureuse l'est parfaitement. Elle représente le bonheur accompli. Douteras-tu que la vie heureuse ne soit le souverain bien? Si elle implique le souverain bien, elle est souverainement heureuse. Le bien souverain et suprême ne saurait s'accroître que supposé en effet par-delà le terme suprême. Il en est ainsi de la vie heureuse, qui sans le souverain bien ne serait pas. Si tu fais voir un homme plus heureux que l'homme heureux, tu en feras voir un troisième, et celui-là beaucoup plus heureux. Tu crées ainsi dans le souverain bien des gradations à l'infini, alors que je conçois le souverain bien comme n'admettant pas de degré au-dessus de lui. Si l'on pose en fait l'existence d'un heureux moins heureux qu'un autre, il s'ensuit que le premier trouvera plus désirable que la sienne la vie de l'autre, qui est dans un état plus heureux. Or l'homme heureux ne préfère rien à son genre de vie. L'une comme l'autre chose est inadmissible. Ou que l'homme heureux découvre dans le monde un état qui lui paraisse plus désirable que le sien, ou qu'il ne désire pas un état qu'il sait meilleur, immanquablement, plus il aura de lumière, plus il se haussera vers le bien parfait et souhaitera d'en être possesseur par tout moyen. Mais qu'est-ce qu'un heureux qui peut, que dis-je, qui doit encore former des souhaits? Expliquons d'où vient ce faux jugement. On ignore qu'il n'y a qu'un type de vie heureuse. Ce qui la constitue dans le meilleur état possible, c'est sa qualité, non sa grandeur. Aussi revient-elle au même, longue ou courte, étendue ou resserrée, partagée entre mains endroits, entre mains objets partiels, ou concentrée sur un seul objet. L'apprécier selon le nombre, la dimension, les parties, c'est lui retirer son excellence. Et cette excellence, à quoi la doit-elle? À sa plénitude. Le terme du manger comme du boire est, j'imagine, la satiété. L'un mange plus, l'autre moins, qu'importe. Les voilà tous deux rassasiés. L'un boit davantage, l'autre moins, qu'importe. Si tous deux n'ont plus soif, celui-ci a vécu plus d'années que celui-là. Où est la différence si la courte existence du second a comporté juste autant de bonheur que les longues années du premier? L'homme dont tu dis « il est moins heureux » ne l'est en fait aucunement. Le titre d'heureux n'est pas susceptible de diminution ou de grade. Qui est courageux et sans crainte, qui est sans crainte et sans tristesse, qui est sans tristesse possède le bonheur, dit un syllogisme. Ce syllogisme est stoïcien. On essaie de le contrecarrer en répliquant que nous nous appuyons
de prémices erronées, d'un cas litigieux comme d'une vérité avouée, en alléguant que l'homme courageux est sans crainte. Et quoi, dit celui-ci, l'homme courageux ne craindra pas les maux même imminents? C'est le fait d'un extravagant, d'un fou, ce n'est pas le fait d'un cœur courageux. Un autre dira, il craint en vérité très modérément, mais il ne s'affranchit pas totalement de la crainte. Raisonner ainsi, c'est retomber toujours dans le même abus qui fait prendre pour des vertus de moindres vices. Celui qui craint, quoique plus rarement et moins que d'autres, n'échappe pas au mal. Il est atteint plus légèrement. Non, je tiens pour dément l'homme que des maux imminents laissent de sang-froid. Tu dis vrai, si ce sont là des maux véritables, mais s'il sait que ce ne sont pas des maux, dans la conviction qu'il n'y a pas d'autre mal que la déchéance de l'âme, il sera tenu de considérer les périls d'un regard paisible et de mépriser ce qui peut sembler à d'autres redoutable. Ou bien, s'il est d'un pauvre d'esprit ou d'un fou de ne pas avoir peur du mal, plus on sera sage, plus cette peur sera forte. À votre sens, l'homme courageux s'offrira au péril, me dit-on. Point du tout. Point du tout, il ne les craindra pas, mais il saura les éviter. La précaution lui sied, si la crainte ne lui sied pas. Et quoi? Il ne craindra pas la mort, les fers, les brasiers, les divers traits de la fortune, me demande-t-on? Eh bien non. Non. Il sait que ce ne sont que des mots d'opinion. Il ne voit dans toutes ces choses que des épouvantails dressés sur la vie humaine. Représente-lui la captivité, les coups de fouet, les chaînes, l'indigence, les membres tenaillés par la maladie ou par la torture. Bref, évoque les tourments les plus affreux, il les assimile aux hantises du délire. C'est aux peureux à en avoir peur. Regardes-tu comme un mal ce vers quoi, dans certaines occurrences, on doit aller volontairement? Tu demandes qu'est-ce que le mal? C'est de céder à ce que l'homme appelle des maux et de leur abandonner sa liberté, pour laquelle il faut tout souffrir. Or la liberté est perdue si l'on ne méprise ces vaines menaces qui mettent l'âme sous le joug. On ne disputerait pas sur l'attitude qui convient à l'homme courageux, si l'on savait ce que c'est que le courage. Témérité inconsidérée, amour du risque, passion des aventures les plus terribles? Non, point. Le courage est un discernement de ce qui est mal effectif et de ce qui ne l'est pas. Extrêmement attentif à sa propre conservation, il accepte avec une patience extrême ces accidents qui ne sont que des semblants de maux. Mais enfin, si l'homme courageux a la tête sous le glaive, si on lui transperce le corps pièce à pièce, s'il voit ses entrailles à nu sur ses genoux, si l'on revient à la charge par intervalles afin de lui rendre les tourments plus sensibles et que sur ses blessures, toutes sèches, on fasse ruisseler de nouveau le sang, est-il hors de crainte? Iras-tu jusqu'à dire qu'il ne souffre pas? Il souffre sans doute, car nulle vertu ne saurait abolir la sensibilité dans l'homme, mais il ne la craint pas. Il n'est pas vaincu par ses souffrances, il les méprise. Tu veux savoir quel esprit l'anime? Celui d'un ami réconfortant son ami malade. Ce qui est un mal est nuisible. Ce qui nuit fait que l'on vaut moins. La douleur et la pauvreté ne font pas que l'on vaille moins. Donc elles ne sont pas des maux. Résumé d'un syllogisme. On nous dit, cette proposition est fausse. Si quelque chose nuit à l'homme, il ne s'ensuit pas qu'il vaille moins. Du même coup, le mauvais temps et la bourrasque font tort au pilote sans qu'il vaille moins pour cela. Certains stoïciens répliquent que le mauvais temps et la bourrasque font que le pilote vaut moins, en cela qu'il ne peut accomplir ce qu'il se proposait ni tenir sa route. Il y a de ce fait diminution de valeur, non dans son talent, mais dans la qualité de son ouvrage.
Là-dessus, le péripatéticien prend la parole. C'est une diminution de valeur qu'infligeront aux sages la pauvreté, la souffrance ou toute autre disgrâce. Elles ne lui ôteront pas sa vertu, elles en gêneront l'action. L'objection, selon moi, serait justifiée si la condition du pilote et celle du sage n'étaient pas différentes. Ce dernier se propose, dans la conduite de la vie, non de mener à bonne fin coûte que coûte ces diverses entreprises, mais d'agir droitement en tout. Le but que se propose le pilote est de conduire, coûte que coûte, son navire au port. Les arts sont des subordonnés qui doivent tenir ce à quoi ils s'engagent. La sagesse est leur maîtresse, leur dirigeante. Les arts travaillent au service de la vie, la sagesse leur donne ses ordres. Voici à mon avis quelle serait la vraie réponse. Nulle tempête n'ôte rien de leur valeur à l'art du pilote non plus qu'à la mise en pratique de son art. Le pilote ne t'a pas promis une heureuse traversée, il t'a promis ses bons services, son habileté de manœuvrier. Cette habileté apparaît d'autant mieux que des contretemps lui ont suscité plus d'obstacles. Celui qui a pu dire « Neptune, tu ne feras jamais couler mon navire qu'à pic », celui qui a dit cela a satisfait Allah. Ce n'est pas l'œuvre du pilote, c'est sa réussite que la tempête contrarie. Et quoi, répond l'adversaire, il ne fait pas tort au pilote, l'accident qui lui interdit de gagner le port, qui rend ses efforts inutiles, qui le rejette en arrière, ou l'immobilise. Il en souffre, non comme pilote, mais comme voyageur. Pour le reste, loin que les difficultés déconcertent son art, elles le mettent en évidence. Tout le monde dit le proverbe est pilote quand la mer est bonne. Elles nuisent au navire, non à son pilote, en tant que pilote. Il y a dans le timonier deux personnes, l'une qui lui est commune avec tous ceux qui montent sur le bâtiment et par où il compte lui aussi comme passager, l'autre qui lui est propre, il est le pilote. C'est le passager, non le pilote, qui pâtit de la tempête. D'autre part, l'art du pilote est un bien dont profitent les autres. Il intéresse les passagers dans le même sens que l'art du médecin intéresse les malades qu'il traite. Celui du sage est un bien commun à ceux avec qui il vit et à lui personnellement. J'admets donc que le pilote soit peut-être lésé si la tempête paralyse l'effort de sa main promis aux autres. La pauvreté, la souffrance, toutes les tempêtes de la vie ne nuisent pas au sage. On peut en effet l'empêcher d'exécuter ses œuvres, non pas toutes, mais seulement celles qui intéressent les autres. Personnellement, il exerce une activité continuelle qui n'a jamais plus d'efficace que lorsqu'il a pour adversaire la fortune. Il accomplit alors le propre office de la sagesse qui est, nous l'avons dit, le bien des autres et son bien propre. Ajoute qu'il ne tombe même pas dans l'impuissance de servir les autres, quand certaines nécessités pèsent sur lui. La pauvreté le met-elle dans l'impuissance de montrer comment gouverner l'État? Il enseigne du moins l'art d'être pauvre. Son œuvre se prolonge pendant toute la durée de la vie. Ainsi donc, il n'est pas de fâcheuse fortune, il n'est pas d'événement qui exclut l'action du sage. Car il a précisément l'occupation qui lui interdit les autres occupations. Il s'est adapté au double train des choses, modérant le sort favorable, surmontant le sort mauvais. Il s'est entraîné, je le répète, à faire paraître la vertu aussi bien dans le succès que dans les revers, à n'envisager qu'elle, non la matière sur laquelle elle s'exerce. De là vient que ni la pauvreté, ni la souffrance, ni rien de ce qui égare l'ignorant et le pousse aux abîmes, n'arrête le sage. Tu crois qu'il plie sous les maux? Il les met à profit. Phidias ne s'entendait pas seulement à tailler dans l'ivoire ses statues, il faisait des statues de bronze.
Tu lui aurais donné du marbre ou une matière encore plus commune, il en eût tiré tout le meilleur parti possible. Ainsi le sage déplorera sa vertu s'il le peut au milieu de l'opulence, sinon dans la pauvreté, dans sa patrie, s'il le peut, sinon en exil, général ou à défaut simple soldat, entier de ses membres ou perclus. Quel que soit le sort qui lui sera fait, il en tirera une œuvre mémorable. Je sais des dresseurs de bêtes sauvages qui contraignent des animaux extrêmement cruels, dont la rencontre glacerait d'épouvante, à subir l'ascendant de l'homme. Non content de leur avoir fait dépouiller leur caractère féroce, ils les assouplissent jusqu'à se les rendre familiers. Un dompteur enfonce le bras dans la gueule de ses lions, le tigre se laisse embrasser de son gardien, un nègre minuscule fait mettre à genoux et marcher sur la corde un éléphant. L'industrie du sage est d'apprivoiser les maux. Douleur, indigence, ignominie, prison, exil, monstres horribles en tout climat, quand ils l'abordent, sont déjà soumis.